Il neige. Oh, c'est trop de la bombe les gars, il neige. En fait, ça fait des années que je veux me faire le microblading des sourcils. Sinon, je voulais profiter d'être avec vous pour qu'on trie ensemble mon make-up. Parce que là, ça devient n'importe quoi. Allez, plus que deux. Et du coup, voilà, je me suis pas fait prier et on l'a pris et je suis trop contente, les gars. Ah, je suis trop contente. Il est trop beau. Oh. Hey, bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 8h20, je ne sais pas combien. Il faut que je me dépêche parce qu'en fait ce matin je me suis mise comme objectif d'aller chez le veto avant la reprise de la formation, donc à 9h. Et je voulais y aller à pied et je vois qu'il commence à pleuvoir, c'est parfait. Ouais, parce qu'en fait comme c'est la rentrée et que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de circulation et que le veto il est pas si loin de la maison, je voulais y aller à pied, mais en fait non, parce qu'il pleut énormément là. En plus je suis obligée vraiment d'y aller parce que Ninette elle a plus de croquettes depuis samedi. Hier ça a été un peu chaud de la nourrir, donc on lui a donné du thon et tout ça. Du coup il faut absolument que j'y aille ce matin, sinon la pauvre va crever de faim quoi. Ma pauvre Ninette, elle est là ma Ninette, oh mon petit bébé. Bon bah du coup bah je vais y aller en voiture. Bon voilà, je suis de retour, mission accomplie. Mais oh mon dieu, j'ai eu trop peur parce qu'en fait, au moment de payer sur le terminal là, de paiement de la vétérinaire, au moment de payer les croquettes, je vois la date et l'heure d'aujourd'hui, donc le 4 janvier 2021. Mais l'heure c'était 9h06 et moi ma formation elle commence à 9h. Je me suis dit mais c'est pas possible et tout. J'ai calculé, j'avais le temps d'y aller et tout, j'avais le temps d'y aller et de prendre mon temps. Du coup je me suis dit mais non et tout, et en fait du coup j'ai vérifié sur mon téléphone et effectivement ils étaient pas du tout à l'heure. Sinon j'aurais dû me dépêcher et tout, et moi j'aime pas avoir à me dépêcher quoi. Donc bon du coup c'est bien parce que j'ai pu rentrer tranquillement. Donc là c'est 8h47 je crois. Donc ma formation elle commence d'ici 10 minutes. Donc je donne à manger au chat, enfin la pauvre. Et après ben, je vais me mettre sur l'ordi et travailler. Du coup on se voit tout à l'heure. Hop là ma Ninette. Oh tu en as mis partout là. C'est trop de la bombe les gars, il neige. Putain mais il neige à gros flocons en plus Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui il fait très beau, donc je suis la plus heureuse du monde. On a un beau ciel bleu et ça fait du bien parce que alors ces derniers temps, genre cette dernière semaine, on a eu une semaine de, comment dire, de temps à neige. D'ailleurs il a neigé en début de semaine hein. Mais ouais c'était vraiment un temps très nuageux, le ciel qui était très bas, voilà c'était l'hiver. Et là de nouveau on a un beau ciel bleu, du coup j'imagine qu'il fait beaucoup plus froid parce que comme il n'y a pas de couverture nuageuse forcément il va faire plus froid. C'est bien, je vous fais la météo. Bref, aujourd'hui on est mercredi. Ce matin je me suis levée, j'ai pris un petit déjeuner, figurez-vous. Incroyable mais vrai. Je sais pas, ce matin je me suis levée, j'en avais envie, donc j'en ai pris un. D'autant que aujourd'hui on a une journée intense entre guillemets parce que donc dans ma formation on fait un atelier vidéo. Alors laissez-moi vous dire que je suis la plus heureuse. J'adore monter des vidéos, vous le savez, j'adore produire des vidéos. Donc là on est totalement dans le vif du sujet, donc c'est trop cool.
cool. Du coup, avec mon équipe, on fait un truc qui je pense va être trop cool. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et puis ouais, moi je suis ravie de cette formation comme vous le savez. Donc voilà, je m'éclate. Bon, c'est sûr que du coup j'ai un peu moins de temps pour Pamela Cobson. Ça m'énerve parce qu'en ce moment, mais j'ai plein d'idées de vidéos, mais j'ai noté une liste, genre j'ai une quarantaine de vidéos à tourner. Mais bon, cette année je me suis lancé l'objectif de faire moins de YouTube pour pouvoir faire un petit peu plus d'Instagram. Et au final je me rends compte que putain Instagram, j'ai du mal quoi. Parce qu'Instagram il faut vraiment être là tous les jours, poster. Et j'ai du mal, j'avoue que j'ai du mal parce que c'est vrai que je n'ai pas conçu du contenu en amont. Grosse erreur de ma part parce que bon bah il faudrait en fait que je prévoie ça pour pouvoir m'y mettre. C'est un peu chaud quoi. Mais on va y arriver. Chers amis, aujourd'hui c'est jeudi et le jeudi on sourit. Non, je suis trop contente parce que je viens d'appeler. Est-ce que je garde le suspense? Non, j'en suis incapable. De toute manière, quand vous verrez ce vlog, enfin, ça va se passer dans ce vlog, je pense. Donc voilà, vous aurez déjà la surprise à la fin du vlog. Donc je ne vais pas garder le suspense plus longtemps. J'ai appelé le perceur. Je vais me faire deuxième trou ici et troisième trou ici. Oh yeah, on aime. Je pense que je vais y aller samedi, sachant que samedi, je vais me faire enlever cette magnifique manicure. Ça a bien poussé là pendant les vacances. Du coup, ouais, je vais tout enlever. Je me repose pas un truc, je fais une pause, genre j'arrête. Ça va me faire bizarre de ne pas avoir les ongles faits. Et écoutez, je pense que ça va être quand même cool parce que mes ongles me manquent un petit peu quand même. Ne plus les voir, ça me manque. Donc je vais faire en sorte quand même d'entretenir la manucure dans le sens où voilà, je vais bien me faire les ongles carrés, compagnie, repousser les cuticules et compagnie. Je vais un petit peu arrêter de me faire le semi-permanent pour laisser un peu mes ongles respirer. Sinon, je suis choquée parce qu'on est déjà jeudi, genre jeudi c'est vraiment la fin de semaine quoi, enfin pour moi jeudi c'est la veille de vendredi et vendredi pour moi c'est déjà le week-end, donc je me demande comment le temps file autant, c'est un truc de fou. Voilà, une semaine qui est déjà passée depuis les vacances de fin d'année, donc c'est incroyable, le temps file à une vitesse incroyable, c'est fou hein, quand on fait ce qu'on aime, comme le temps passe vite. Aujourd'hui j'ai encore passé une super bonne journée à ma formation. On parlait à l'instant un petit peu beauté et tout ça, entre les trous aux oreilles et les ongles, et je vais vous parler dans troisième truc, d'ailleurs ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je suis hyper motivée pour me faire le microblading des sourcils. Sauf que j'hésite à mort parce que, comme à chaque fois que je me pose une question, je vais voir des vidéos sur YouTube. Ce qu'il faudrait pas forcément faire d'ailleurs, parce que parfois du coup, t'es encore plus indécis qu'au départ. Et là, c'est mon cas. En fait, ça fait des années, vraiment des années, que je veux me faire le microblading des sourcils. Mais j'ai peur de plusieurs choses et du coup, j'hésite à cause de ces peurs-là. Première chose de laquelle j'ai peur, c'est la douleur. Parce qu'apparemment, ça fait mal, hein, puisque ça reste, quoi qu'on en dise, une technique de tatouage, puisque le principe c'est de t'injecter de l'encre sous l'épiderme en fait, sous le derme, je ne connais pas les termes, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, le principe c'est qu'on t'incise la peau pour t'insérer de l'encre en fait, qui vont colorer tes sourcils. Donc déjà j'ai peur de la douleur, parce que si niveau tatouage pour le moment ça va. Bon, de toute manière, moi, mes tatouages sont très petits, donc ça a pris à chaque fois 5 minutes top chrono. Donc effectivement, niveau douleur, je sais pas trop à quoi m'attendre du coup, même si j'ai l'expérience du tatouage. Mais là, c'est sur le visage. En plus, c'est proche des yeux. Donc à mon avis, ça va quand même faire un petit peu mal. J'ai peur aussi que ce soit raté, parce que du coup, si c'est raté, là, c'est sur le visage. Donc voilà, j'ai un petit peu peur. C'est pas comme si j'avais un visage parfait, hein. J'ai déjà d'autres imperfections dont je me passerai bien, donc si je peux éviter de me créer une imperfection, eh ben on va éviter, hein. Voilà, deuxième peur. Troisième peur, me lasser. Les gens disent que c'est censé durer entre 6 mois et 1 an. Mais moi, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi ça dure beaucoup plus longtemps en fait. C'est pas moi, si on me fait une forme de sourcil qu'aujourd'hui j'aime bien, mais que dans 1 ou 2 ans, j'aime plus du tout cette forme de sourcil, comment je fais? Donc voilà, je ne sais pas. Et par contre, j'ai très envie de me le faire. Pourquoi? Parce que là, vous allez très bien le voir à la caméra, puisqu'aujourd'hui est l'exemple parfait. J'en ai marre en fait d'avoir des sourcils asymétriques.
puisque vous le savez, moi j'utilise le super produit K-Brow de chez Benefits que j'adore ce produit, il est génial. Le problème c'est que j'ai pas non plus des talents de make-up artiste quoi, donc le matin, une fois sur deux, mes sourcils sont asymétriques et ça fait pas du tout naturel quoi. On dirait que j'ai pris un pot de peinture et que je me suis dessinée sur la gueule. Donc franchement, voilà, je trouve que ça annule en fait l'effet soigné que tu veux produire sur ton visage, hein, donc c'est dommage, voilà. Donc ouais, je sais pas et j'ai peur et voilà. Mais après, j'ai eu un échange là sur Instagram avec l'une d'entre vous qui me disait que c'était super, c'était révolutionnaire, que elle, ça lui avait changé la vie. En plus, quand je vois le temps que je passe le matin à me faire les sourcils devant le miroir, je me dis, mais ça serait un gain de temps. En plus, il y a des jours, je me maquille pas du tout, sauf les sourcils. Donc là, je me dis qu'en fait, ça me permettrait de peut-être pouvoir rester naturelle plus souvent, en fait. Notamment l'été, par exemple. L'été, je me maquille très peu. Et je me dis qu'avoir juste les sourcils de dessiner, ça serait genre juste, mais magnifique, quoi. Donc voilà, j'hésite trop et voilà, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Et notre sapin qui attend sagement dehors d'être débité pour partir à la cheminée de mon papa. Sinon, je voulais profiter d'être avec vous pour qu'on trie ensemble mon make-up parce que là, ça devient n'importe quoi. Dans ma salle de bain, j'ai en fait 2 bacs comme ça avec dedans tout mon maquillage. Plus en fait, au fur et à mesure, je transvide tout mon maquillage dans ces 2 trousses de toilette là et ça devient l'anarchie. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me caler un temps avec vous pour faire le tri parce que voilà, là, il n'y a plus d'organisation et ça ne va pas du tout. Donc... Yop, on va commencer. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tout vider. Je vais faire le tri, genre ce qui part à la poubelle, ce que je vais donner et puis ce que je vais garder. Sachant que j'aimerais aussi faire du tri par la même occasion parce que il y a des choses, je me rends compte, je ne les mets pas et ça ne sert à rien en fait de garder des choses que tu ne mets pas ou que tu n'utilises pas parce que ça prend de la place pour rien en fait. Donc non, c'est pas possible. Donc c'est parti, on y va. Donc j'anticipe votre question. Ces paniers là, ces boîtes, ces bacs, ils viennent de chez Ikea. C'est des trucs hyper connus ça. Voilà, c'est pas cher du tout et c'est très pratique. Donc voilà, moi je les utilise et dedans je mets des espèces de compartiments comme ça. Ça marche très bien. Donc yes. Et même des échantillons. Non mais est-ce que vous le faites ça aussi chez vous? Genre moi je garde les échantillons des produits qui m'ont plu, mais en fait, je ne rachète jamais les produits. Je suis trop contente de les tester et tout, je me dis « Ah, super, ça marche trop bien et tout ça ». Et puis du coup, je garde les échantillons en me disant « Ah, comme ça, la prochaine fois que j'ai plus de tel produit, ben, je me rachète de telle marque et tout, celui que j'ai testé ». Et au final, je n'achète jamais, j'oublie et je ne sais même plus ce que c'est. Là, c'était quoi ? Ah oui, si, ça je m'en souviens par contre. Ça c'était un soin yeux défatigant lissant. Ça c'était très bien. Franchement, si vous pouvez vous l'acheter ou quoi, je vous le recommande à 2000% parce que c'est super. Ok, bon, allez, on y go. Vous m'avez pas mal demandé de vous faire un recap sur ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de L'Oréal. Donc je vous montre vite fait, hein, je vous montre pas ce que j'ai eu dans l'ordre, mais en tout cas j'ai eu donc un masque anti-âge revolumisant L'Oréal Revitalift. J'ai eu également un autre masque, mais cette fois-ci pour les cheveux, donc le Steam Mask Dream Long de la gamme Elseve chez L'Oréal. Vous savez, c'est les masques
qu'on met sur la tête et on met une charlotte pour qu'en fait ça macère. C'est pas très glam dit comme ça, mais c'est ça en gros. J'ai eu également de la même gamme le sérum lissage de rêve. Il est bien parce qu'il est thermoprotecteur. Voilà, protection chaleur jusqu'à 230 degrés. J'aime beaucoup ce truc, il sent très très bon. Il est un petit peu visqueux sur les mains, mais bon, et il fait le job donc j'aime bien. J'ai eu cette bébé crème, cette CC crème, pardon. CC, c'est magique. Ensuite, j'ai eu tout un tas de rouge à lèvres. C'est vrai que c'était vraiment un calendrier qui était axé rouge à lèvres. Je suis désolée, je suis pleine de maquillage partout, là, sur les mains et tout ça. Mais ouais, donc j'ai eu ce rouge à lèvres là, qui est très beau. Il est nude et mat. J'ai eu également une laque rouge, comme ça. Très très jolie. J'ai eu un 2 en 1, vous savez, c'est d'un côté rouge à lèvres liquide, de l'autre stick pour fixer le rouge à lèvres. J'aime beaucoup la couleur, un petit peu corail comme ça. Un eyeliner, mat signature. J'ai eu le fameux produit pour les sourcils, c'est un mascara sourcil en fait qui est incolore. Donc le Plup and Set Brow Artist. J'ai eu un crayon comme ça, couleur mocha, donc marron très 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 foncé. Un crayon pour les lèvres, assorti au rouge à lèvres que je vous ai montré. Le blush, Melon Delor Baby. La fameuse lac Net. Poudre libre. Mascara Bambi Eye, très sympa. Un autre mascara Lash Paradise. Cette lac mais mat, donc c'est un rouge à lèvres liquide. Hein, pareil, couleur nude, j'aime beaucoup. Un autre rouge à lèvres, celui-ci, il est rouge bien soutenu. Red Carpet, quoi. Hein, et très très mat. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Un crayon, ouf, je le perds des mains. Un crayon couleur or pour les yeux. Pas très fan, mais bon produit. J'ai eu 2 ombres à paupières, donc une scintillante dans les tons un petit peu violets et une beige ultra mat. Donc encore et toujours des rouges à lèvres. Ici un rose un petit peu shiny avec un petit peu des paillettes. Celui-ci il est satiné couleur voilà, bois de rose que j'aime beaucoup aussi. C'est un petit peu le pendant de celui que je vous ai déjà montré ici. Sauf que celui-ci il est satiné et celui-là il est mat. Et enfin le dernier c'est celui-ci qui est pas mal du tout. Il me fait penser un petit peu aux anciens rouges à lèvres qu'ils appelaient Caresse. Voilà, il fait un petit peu glossy sur les lèvres, il est vraiment pas mal. Oh, ça y est, j'ai fini. Je vous montre ce que ça donne. Ici, j'ai mis tous les produits que j'utilisais le moins. Donc, mes vernis à ongles. Là, c'est le fameux pot où j'ai mis les souvenirs, entre guillemets, et les 2 mascaras que j'aime. Ici, il y a tous les, vous savez, les petits échantillons de parfum qui donnent là en parfumerie. Mes palettes dont je me sers assez peu ou comme ça de manière très ponctuelle. J'ai quand même mis les 2 ombres L'Oréal ici parce que j'ai des similaires que je veux terminer avant de finir celle-ci en fait. Et ici du coup j'ai mis tout le maquillage, le gros quoi. Donc avec tous les rouges à lèvres, liquide, pas liquide, gloss, mat, etc. Je ne sais pas combien j'ai de rouges à lèvres, il faudrait que je les compte mais j'ai honte. Ici il y a tous mes mascaras que j'utilise en ce moment. Oui, j'utilise beaucoup de mascara au quotidien. Je les mets pas tous en même temps. Mais voilà, je les fais tourner. Un jour, je mets celui-là. Un jour, je mets celui-là. Un jour, je mets celui-là. Bon, bref, voilà. Ici, il y a tout ce qui est teint et pinceau. Là, il y a tout ce qui est crayon à yeux et eyeliner. Et quelques petites palettes par-ci, par-là, dissimulées avec celle-là aussi. The best ever. Voilà.
ça y est, je me suis enfin enlevé mes ongles. Je suis trop contente, franchement, parce que ça faisait hyper longtemps là ce que je me faisais les ongles en institut. Là, j'avais besoin un peu de respirer et d'avoir mes vrais ongles. Donc je suis contente parce qu'ils sont pas trop abîmés. Je m'attendais à pire. Et au final, j'ai l'impression que c'est vraiment juste la trace du vernis plus la lime qu'elles utilisent et tout ça. J'ai vraiment l'impression que c'est juste des traces comme ça, mais que ça va partir au fil du temps. Là, elle m'a mis un petit vernis transparent par-dessus, je pense, pour protéger l'ongle. Mais voilà, je suis trop contente. Hey, il est 15 h je crois. On s'apprête à aller chez le perceur / tatoueur. Trop contente, je vais me faire les 2e et 3e trous. Enfin là du coup ce sera qu'un seul trou, mais là c'est 2 trous qu'il faut que je me fasse. À tout de suite. C'est bon. C'est bon, là c'est bon. Allez, plus que 2. Oh my god. Plus que 1. Allez. Le dernier, courage. Courage. Et voilà. C'est bon, t'as les 3. Ça y est, je suis allée me faire percer. Je suis trop contente. Non mais je vous raconte pas, c'était trop bien. En fait c'est 2 nanas, enfin c'est plutôt une nana qui m'a percée. Elle était avec une autre fille qui m'a filmée, parce que du coup Vincent n'a pas pu me filmer. Parce qu'il y a des restrictions Covid en fait, donc il préférait que ce soit vraiment les gens du salon qui soient avec moi. J'ai été surprise parce que je me souvenais pas que ça faisait aussi mal entre guillemets, parce que bon, je mets des gros guillemets, parce qu'en fait dans mon souvenir, mon piercing ici là, je n'ai rien senti, mais quand je vous dis j'ai rien senti, je n'ai rien senti. Et d'ailleurs c'était dans ce salon que j'étais aussi allée. J'avais senti un pincement, mais je croyais qu'en fait c'était parce qu'il avait positionné la pince. D'un coup plus rien, et je le regarde, je fais mais c'est tout. Il me fait bah oui c'est bon, ça y est. Incroyable, bon bref. Et donc du coup j'étais restée sur cette douleur là, cette non-douleur même. Donc du coup ouais, pour les trous ici au lobe, ça m'a un peu surprise. Mais bon voilà, comme je vous dis, je mets des gros guillemets parce que ça ne fait pas mal. Ça fait, oui, d'un coup, il y a un énorme pincement, donc ça surprend comme ça. T'as une petite douleur, mais sinon, après, enfin voilà quoi, ça chauffe un peu, ça pique un peu, ça passe un peu par toutes les phases, mais ça fait vraiment pas mal, quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Depuis le temps que je veux me les faire, les 2e et 3e trous. Non mais, comme je vous expliquais sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je partage de plus en plus. C'est un de mes goals 2021 de partager sur Instagram, donc allez faire un tour. Comme je vous disais sur Instagram, ce qui se passe, c'est que quand j'étais ado, peut-être même un peu moins, je crois que c'est à mes 10 ans, ma mamie, elle est allée me faire les 2e trous, donc à chaque oreille. Mais j'étais allée chez un bijoutier et le trou qui était ici, donc le 2e trou, c'était infecté. Du coup, bon bah j'avais laissé tomber et je suis restée très longtemps, toute mon adolescence en fait, avec juste un 2e trou ici et un seul trou là quoi. Et du coup ça faisait hyper longtemps que je voulais me faire les 2e et 3e trous. C'était pas une priorité on va dire. Et voilà, j'ai laissé tomber. Il y a 2 ans je me suis fait donc le piercing ici. Ça me trottait dans la tête, putain faudrait aussi que j'aille me faire les 2e et 3e trous, 2e et 3e trous, bref. Et je sais pas, je pense que c'est le fait qu'on soit en début d'année, bonne résolution, goal, objectif et compagnie. Je me suis dit cette semaine, mais tu sais quoi, bah, ce week-end, tu vas aller te faire les 2e et 3e trous. Ça sera une bonne chose de faite et point. Donc du coup, voilà, j'y suis allée, je suis contente. J'ai même pas eu d'appréhension, je dois vous dire, parce qu'en fait, je leur fais tellement confiance dans ce salon que j'ai eu 0 appréhension. Un petit peu stressée juste avant d'y être, quoi, mais franchement, une fois que j'étais au salon, voilà, ils te mettent vachement en confiance et tout. Ils sont tellement sympas que non, ça s'est tellement bien passé. Trop contente. Et donc du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu aussi que de retour de chez le perceur, je me suis acheté cette magnifique chose. Donc avec les sous du Papa Noël. Trop contente. Le truc complètement improbable parce que oui, on voulait arranger le bureau, revoir un petit peu la pièce principale. Donc on voulait acheter des meubles, oui. Je ne m'attendais pas du tout à m'acheter un bureau aujourd'hui en fait.
D'autant que j'avais pas du tout réfléchi à quel type de meuble, quel type de bureau je voulais. Et je tombe sur ce magnifique bureau. Du coup j'envoie une photo à Vincent et tout. Je rentre à la maison et on en parle et il me fait mais en fait on le prend. Et du coup voilà, je me suis pas fait prier et on l'a pris et je suis trop contente les gars. Je suis trop contente. Il est trop beau. Oh. Hey! Il est un peu moins de 14 h, on a fini de manger avec Vincent, on a mangé un petit peu tard aujourd'hui parce que ce matin j'avais des trucs à faire. Et je n'ai pas oublié, non ne vous inquiétez pas, nous arrivons à la fin de ce vlog, mais je n'ai pas oublié qu'il fallait que je vous fasse une démo aujourd'hui. Alors ceux qui ont vu mon vlog de la semaine dernière savent déjà de quoi je parle. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, bienvenue, merci d'être sur ma chaîne. En fait la semaine dernière je suis allée chez Rampal Latour, donc qui est un maître savonnier qui a une très bonne réputation ici dans le sud de la France. Et moi j'achète très souvent des produits chez eux et là j'ai découvert qu'ils faisaient en fait un savon de Marseille mais en stick pour se brosser les dents. Donc j'ai acheté ça dans le vlog de la semaine dernière. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une démo aujourd'hui. Donc là je viens de manger, je vais me brosser les dents. Alors du coup j'ai lu le mode d'emploi sur le site Rampal Latour. Je vous invite à aller y faire un tour d'ailleurs. Mais en fait ils disent que le nettoyage au savon de Marseille, enfin le nettoyage de la bouche au savon de Marseille, ça ne se fait que 3 à 4 fois par semaine. Donc en fait ça ne remplace pas un dentifrice normal. Mais apparemment se laver les dents au savon de Marseille ça fait du bien. On va voir, hein. J'ai un petit peu peur, j'ai un peu peur du goût en fait. J'ai peur que ce soit pas très... Vous savez c'est ce goût de savon quoi, voilà. Donc écoutez on va voir hein. Donc en fait ils disent qu'il faut frotter la brosse à dents humidifiée sur le savon, ça crée une petite mousse. Faut que chacun ait son stick à la maison hein, parce que sinon c'est un peu dégueu que tout le monde frotte sa brosse à dents dessus. Ok. I'm scared. Et du coup bah faut frotter comme si c'était un dentifrice. Bah écoutez, je suis agréablement surprise. En fait, bah ça n'a pas de goût, en fait, tout simplement. Je sais pas si vous avez déjà testé du dentifrice bio, mais bah ça m'a fait un peu penser à ça, en fait. En bouche, ça fait une mousse, mais qui a pas de goût. Donc je sais que certains détestent ça. Mais écoutez, moi je trouve pas ça désagréable. C'est sûr que c'est mieux, oui, quand on a du dentifrice... qui est frais et tout, qui a un bon goût, mais là ça n'a pas de goût donc bon ça fait juste de la mousse quoi. Et par contre ça nettoie super bien les dents, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus blanches. Franchement ça nettoie super bien les dents. Je suis vraiment agréablement surprise. Du coup je ferai ça 2 à 3 fois par semaine je pense, voilà, un nettoyage au savon de Marseille. Belle découverte. Et sinon aussi ouais je voulais vous faire un update concernant mes trous aux oreilles. Écoutez pour le moment ça va, je peux les tripoter là sans problème, ça ne me fait absolument pas mal. J'avais peur cette nuit de mal dormir mais bah au final j'ai très bien dormi. Bon j'évitais quand même de trop m'appuyer à cet endroit là quoi, au niveau des lobes. Donc du coup ce que je faisais c'est qu'en fait je mettais bien mon bras comme ça de manière en fait à ce que l'oreille soit dans le trou quoi, formé par le bras. Ce qui fait que du coup voilà j'ai quand même très bien dormi et voilà je suis contente. Vivement que ça cicatrise, que je puisse changer de prothèse parce que bon c'est pas très... Enfin c'est pas que c'est pas esthétique mais c'est pas à mon goût quoi. Donc ouais je me languis de pouvoir mettre les boucles que je veux mettre. Bref, merci de m'avoir suivi pour ce nouveau vlog. On se retrouve la semaine prochaine, donc dimanche prochain pour un nouveau vlog, mercredi pour une vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne reprise lundi et on se retrouve très bientôt, ou tout de suite hein, sur ma chaîne. C'est pas interdit d'aller visionner d'autres de mes vidéos. Je vous encourage à le faire d'ailleurs. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao.